Le premier ministre reconnaît-il que la politique d'immigration de la CAQ est un désastre au niveau du français? Ce que je demande au chef du Parti québécois, c'est de travailler avec moi à aller convaincre le gouvernement fédéral. D'ailleurs, j'ai le goût de lui demander, là, à quoi ça sert le Bloc québécois à Ottawa? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tout un débat hier à l'Assemblée nationale dans le contexte où le gouvernement Legault demande à Ottawa 1 milliard de dollars pour compenser les dépenses liées à l'accueil des demandeurs d'asile qui sont très nombreux au Québec. En fait, le Québec fait plus que sa part au Canada. Alors, à quoi sert le Bloc québécois? J'ai posé la question au chef du Bloc, Yves-François Blanchet. On l'écoute. Bonsoir, M. Blanchet. Bienvenue à 24-60. Un plaisir, comme toujours. Oui, à Ottawa, vous avez certainement pris un intérêt pour ce qui s'est dit à Québec à l'Assemblée nationale hier. M. Legault, en réponse à Paul Saint-Pierre Plamondon, vous venez de l'entendre. Donc, comment avez-vous accueilli cette question de M. Legault et quelle réponse voulez-vous lui donner? Je ne veux certainement pas lui donner de réponse parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne me concerne pas. Je me suis gratté la tête, je disais, qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprenais pas vraiment. Puis après ça, je me suis rappelé mes propres périodes de questions, que ce soit celle d'Ottawa ou celle de Québec. C'est intense, c'est dans le feu de l'action. Puis là, il y a essentiellement une passe d'armes entre Paul Saint-Pierre Plamondon et François Legault. Et M. Legault veut pincer Paul Saint-Pierre Plamondon, décide, pour des raisons qui lui appartiennent, je ne connais pas, c'est lui qui vous le dira, d'utiliser le Bloc dans cet échange-là, mais j'ai l'impression que ça ne me concerne pas. C'est un truc interne à l'Assemblée nationale du Québec, un conflit normal entre deux chefs d'opposition qui, en général, sont d'accord pour dire qu'Ottawa gère mal l'immigration puis que Québec devrait en avoir davantage. Mais la réalité, c'est que leur seul allié à Ottawa pour obtenir ça, c'est le Bloc québécois. Il n'y aurait pas de réponse même du gouvernement libéral à Ottawa s'il n'y avait pas le Bloc québécois pour le talonner sans cesse sur cet enjeu-là. On imagine mal le gouvernement vous contacter à Ottawa pour demander son aide dans la recherche d'une solution sur les demandeurs d'asile? Vous seriez surprise. Il y a des ministères qui, assez souvent, prennent contact avec le Bloc québécois et essaient de se coordonner sur comment on va travailler. Pardon? Des noms? Non, je ne donnerai pas de nom à cet égard-là parce que des conversations privées avec les ministères seraient peut-être manquer de considération pour ces gens-là. Mais non, c'est très fréquent. On est en contact fréquent avec le Bureau du Québec à Ottawa, avec les ministères à Québec. Il y a des liens entre le cabinet de M. Legault et mon cabinet. Donc, tout ça, pour moi, c'est pour ça que c'est un non-événement un peu étonnant, presque amusant. Bien sûr que d'autres vont essayer de récupérer, mais que ce soit sur la langue, que ce soit sur la laïcité, que ce soit sur l'immigration, sur les transferts en santé, sur l'aide médicale à mourir, sur la gestion de l'offre, sur la plupart des enjeux, les autres partis à Ottawa, conservateurs et libéraux, ont des positions qui sont contraires à celles de Québec et du Québec, et le Bloc québécois est le seul qui les porte. S'il n'y avait pas le Bloc québécois, on n'entendrait pas parler à Ottawa de ce que sont les positions du Québec. Puis, tu sais, les motions unanimes sur la nation québécoise, sur la langue, sur l'immigration, c'est le Bloc qui obtient ça. Je suis convaincu qu'à Québec, ils en sont entièrement conscients. Donc, c'est plus entre Paul puis François que ça s'est passé, à mon avis, puis je suis pas vraiment concerné par cette affaire-là. Ouais. Mais on va regarder d'autres. C'est sûr que la semaine prochaine, les conservateurs vont vouloir s'amuser avec ça. Peut-être les libéraux vont vouloir s'amuser avec ça. Mais bon... on ne s'empêchera pas de dormir avec ça. Non, on dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. On va quand même écouter le ministre Roberge hier en point de presse, devant ce cri d'alarme ou cet appel à Ottawa pour rembourser 1 milliard de dollars. On va écouter l'extrait sur la crise humanitaire. On l'écoute. Ça ne peut plus durer. On s'approche d'une crise qui pourrait devenir une crise humanitaire si on n'était plus capable de donner les services. Il y a aussi l'extrait où il dit ce n'est plus la même manière de vivre. Ça réfère plus justement à la langue française et à la d'identité. Comment accueillez-vous ce cri d'alarme de Québec? Bien, c'est un très bel exemple. Je suis convaincu que, outre les différences de mots, le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec font des constats comparables. Moi, lorsque des gens qui arrivent au Canada et demandent le statut de réfugié et qu'ils dorment dans les rues de Montréal quand il fait moins 14, on a une crise humanitaire. C'est clair qu'on a une crise humanitaire. Puis c'est clair que
le nombre de personnes qu'on accueille mal, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'Ottawa doit maintenant 1 milliard à Québec, nonobstant les partis politiques, je m'en fous des partis politiques. Ottawa doit 1 milliard à Québec et on a des enjeux majeurs en éducation, en services de garde, en santé, évidemment, logement, la capacité d'intégrer ce monde-là en emploi et évidemment l'enjeu linguistique. Donc, on ajoute un effritement de l'identité de la société d'accueil qui va accueillir. Là. Ils vont faire partie de la société ici, dont la langue commune est le français. Tous ces enjeux-là sont très réels. Je suis convaincu qu'à peu près tout le monde à l'Assemblée nationale le constate. Même les conservateurs, mais tardivement, disent oui, il y a un point de rupture qui est atteint. Donc, à tout péché, miséricorde. Il y aura d'autres péchés dans leur cas de toute façon. Donc, je pense qu'on a un constat qui est la vision québécoise des choses versus la vision libérale Ottawa des choses, peut-être libérale Québec aussi, des choses. Et il faut disposer de l'enjeu. 1 milliard de dollars pour le Québec, c'est énormément d'argent. Puis, c'est choquant. Parce que les libéraux disent à Québec, ramasse le bill, moi te le rembourser. On est rendu à 1 milliard et lorsqu'on demande le remboursement, bien, on se fait dire que ça n'a pas de bon sens de demander ça comme s'il était un guichet automatique, alors que c'est eux autres qui ont demandé à Québec de payer temporairement. Pour ce qui est de l'utilité, on y reviendra. Plus on insiste là-dessus, plus les libéraux sont dans le trouble. Plus les libéraux sont dans le trouble, plus ils se disent qu'il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour le Québec parce qu'ils s'en vont en élection. Peut-être plus vite que plus tard, ils vont payer le prix de ce genre de mépris pour les considérations québécoises. On va y venir aux élections à un moment donné, mais il y en a, je pense à l'opposition libérale à Québec, qui attaque le gouvernement en disant, vous savez, à l'époque de Jean Charest, là, avec le Conseil de la Fédération, le Québec avait plus de poids, avait un meilleur rapport de force pour négocier, obtenait plus d'Ottawa. On donnait l'exemple au Parti libéral des remboursements en santé. Est-ce que M. Legault est isolé dans ses revendications face à Ottawa pour les sous, là, pour les dollars? Est-ce qu'il se prend de la bonne manière? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, M. Blanchet? Je pense que si M. Legault avait besoin de l'appui des libéraux, il serait mal barré, mais il n'a pas besoin de l'appui des libéraux. Puis ensuite de ça, M. Charest, à l'époque, en demandait tellement peu que c'était pas étonnant qu'ils obtiennent pas grand-chose, puis qu'ils m'ont pas dit non, on leur a rien demandé. La réalité, c'est que le plus gros gain que Jean Charest a fait face à Ottawa, pendant qu'il était premier ministre, ça a été un chèque de 3 milliards de dollars qui a été obtenu par le Bloc québécois de Gilles Duceppe en transfert inconditionnel. Et les libéraux avaient décidé, plutôt que de le réinvestir dans la société québécoise, de le mettre en baisse d'impôts. C'est un exemple de plus de l'utilité du Bloc québécois. Mais il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de mauvais sentiments. On va encore être là pour aider le Québec, l'Assemblée nationale du Québec, le gouvernement du Québec et même le premier ministre du Québec quand ils en auront besoin. On est bon prince dans cette affaire-là. Mais c'est quand même Lucien Bouchard qui, le premier, dès le début, dès l'origine du Bloc, a toujours questionné l'utilité du Bloc en disant un mandat, on va avoir l'indépendance, ça va se terminer là. Qu'est-ce qui explique maintenant l'importance que le Bloc soit toujours à Ottawa? D'ailleurs, vous recueillez un très bon pourcentage d'appui dans la population québécoise, aussi quand même les libéraux. Oui, là, la démocratie c'est même plus fort que l'appui de M. Legault. Est-ce que vous vous êtes réconforté, vous êtes plus populaire que M. Legault? En fait, à Ottawa comme à Québec, les partis les plus populaires sont les partis souverainistes présentement sur le territoire québécois, mais on est très loin de ce que ça prend pour réaliser la souveraineté. D'une part. Ensuite de ça, je peux répondre pour moi. Tant que la souveraineté ne sera pas faite, le Bloc québécois sera pertinent parce qu'il empêche que les Québécois envoient à Ottawa des députés fédéralistes qui vont détruire ce que fait l'Assemblée nationale du Québec. L'actualité récente en est le meilleur exemple. Maintenant, il y a des gens qui ramènent toujours ça. C'est sûrement la question à laquelle j'ai répondu le plus souvent. Ah, Lucien Bouchard a dit ceci ou cela. Bien, allez demander à Lucien Bouchard. Parce que Lucien Bouchard, à l'heure actuelle, non seulement il trouve que le Bloc est utile, mais Lucien Bouchard finance le Bloc québécois. Donc, on va arrêter de répéter ça. Ça aussi, ça fait partie des... passez-moi l'expression, des spins conservateurs, mais la réalité, c'est que les bloquistes d'à peu près toutes les époques sont particulièrement unis, particulièrement solidaires. Le parti va bien, les intentions de vote ont l'air d'être très, très élevées. On verra comment ça se passe sur le terrain. La partie jouera quand on sera sur la patinoire, mais ça se passe très bien pour nous. Et j'ai une excellente relation avec M. Bouchard. Donc, tout ça, pour moi, c'est pas très solide comme argumentaire. Je sais pas, vous avez une bonne relation avec M. Poilievre. Il y a des échanges vigoureux sur les réseaux
sociaux. Monsieur Poilievre vous dit que la seule chose sur laquelle vous êtes en accord avec Monsieur Trudeau, c'est le lieu de la capitale, en désaccord, devrais-je dire, le lieu de la capitale du pays. Cela dit, je veux revenir sur cette idée que, dans le fond, les conservateurs à Ottawa vous accusent peut-être de maintenir les libéraux au pouvoir. Bien sûr, il y a l'entente avec le NPD, mais le NPD tout seul ne peut pas le faire. En terminant rapidement. Les conservateurs n'ont pas grand-chose à dire et à proposer. Ils disent des affaires fausses sur les tarifs carbone qui ne s'appliquent pas au Québec, sur les armes de chasse, que c'est le Bloc qui a fait sortir de la loi, tout en préservant la sécurité, ou mieux, la sécurité des femmes. Puis on a voté contre la mise à jour économique. On a voté contre le dernier budget des libéraux. On a voté contre C-62, contre l'aide médicale à mourir de la part des libéraux et des conservateurs. Nous, on soutenait le Québec sur C-62, sur l'aide médicale à mourir, mais les conservateurs ont voté avec les libéraux sur l'aide médicale à mourir. Les conservateurs réussissent à faire l'économie de véritables positions et de véritables propositions en envoyant sur le marché des slogans qui, en général, ne s'appuient sur rien du tout. Et il est vrai que j'ai un peu perdu patience, puis que j'ai eu un commentaire assez direct parce que ils font des campagnes organisées de harcèlement sur les réseaux sociaux, particulièrement contre moi. Puis à un moment donné, tu finis par en avoir ras-le-pompon, puis tu dis à Pierre Poilievre, t'es pas habitué à avoir quelqu'un qui va se tenir debout, là? Mais viens-t'en en avant de moi, viens débattre du sujet que tu voudras, puis on verra qui c'est qui va sortir debout de là. Monsieur Blanchet, merci de votre participation à 24/60. Au revoir. Au plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.